Eh bien salut tout le monde, c'est Lost de la Test for You, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo sur la Test for You. Alors moi je me présente, je fais une brève présentation de moi, donc je suis le gérant de la chaîne, donc je m'appelle Lost, alias Mathias dans la vraie vie, je cache pas mon identité. Je suis passionné des jeux vidéo depuis petit et voilà, donc c'était une brève présentation, vraiment brève, bon bref. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, donc qui sera un walkthrough sur Oblivion ou un playthrough. Bon, ça dépend comment vous le dites. Je crois que c'est walkthrough si on a déjà fini le jeu. Enfin bref. Donc on se retrouve pour l'épisode 1 du walkthrough sur Oblivion. Alors tout de suite, je vais faire une brève présentation d'Oblivion. Donc pour ceux qui connaissent déjà le jeu, je vous invite à aller au nombre de minutes qui s'affichera sur votre écran pour passer directement dans le jeu. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à rester ici. Même ceux qui connaissent, ça pourrait intéresser beaucoup de gens, je pense, ce que je vais dire. Enfin bref, alors. Donc Oblivion est un épisode, un volet de la série des The Elder Scrolls. Donc The Elder Scrolls, vous connaissez sûrement par Skyrim par exemple. Donc Skyrim qui est le 5. Oui, c'est ça. Oblivion qui est le 4 et Morrowind qui est le 3. Donc Morrowind, vous le connaissez peut-être moins, mais pourtant c'est le meilleur. Enfin bref. Voilà, je pense que j'ai rien à dire. Donc ce jeu est développé par Bethesda. Donc Bethesda qui est une société de jeux vidéo, donc qui a par exemple édité les Fallout. Donc je pense que les Fallout sont assez connus, mais les plus connus je pense c'est The Elder Scrolls avec Morrowind, Oblivion et Skyrim. Voilà, donc je pense à peu près avoir comment dire, fait vous avoir assez éclairé sur Oblivion. Donc c'est après Morrowind et avant Skyrim. Donc c'est ce qui se passe avant Skyrim, donc on est les lames, etc. Enfin bref, je vais pas vous spoiler parce que sinon après ça va pas être drôle. Vous allez savoir toute l'histoire et je pense pas que ça soit très intéressant pour vous. Alors le jeu est sorti en 2005 ou en 2006. Non, en 2006 et en mars 2006 si je me trompe pas, oui c'est ça. Je suis sur Wikipédia en même temps, je me trompe pas. Donc mars 2006, qui est assez vieux quand même. On est en 2013, donc ouais, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà, 7 ans. Je suis obligé de compter parce que je suis un peu dans les vapes là. Donc voilà, donc ça fait quand même 7 ans qu'il est sorti. Donc si vous dites, les graphismes sont pas terribles. Enfin, pour un jeu sorti en 2006, franchement, les graphismes sont franchement pas mal. Voilà, donc si vous dites que le jeu est mal fait, etc., je suis pas d'accord avec vous, enfin bref, vous allez bien voir de toute façon. Donc voilà, donc on se retrouve dans le jeu, à tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve dans le jeu, donc vous pouvez voir que le menu, c'est pas non plus de menu de Skyrim, etc. Donc alors, on va créer une nouvelle partie. Oui. Donc je pense que je vais vous laisser pendant la cinématique. Donc vous allez voir un peu la cinématique des débuts de jeu, à moins que ce soit pas tout de suite. Attendez, je réfléchisse. Non, donc je vais vous laisser pendant la cinématique et on se retrouve juste après les petits cognous. Allez, bye. J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 vif azur de la 433e année d'Akatosh. L'ère troisième vit ses derniers jours et mon existence, ses dernières heures.
Voilà, donc vous venez d'assister aux premières images de ce playthrough. Alors, donc voilà, donc là vous pouvez voir que nous choisissons notre personnage. Donc pour l'instant c'est un peu les Sims plutôt qu'Oblivion. Donc voilà, donc on verra. Race, moi je ne prends pratiquement... Alors la dernière fois j'avais joué avec un nordique sur ma partie normale. Mais là je vais prendre un... Attention... Vous avez un argonien, voilà. Argoniens, donc ils sont vraiment très très pratiques dans tous les Elder Scrolls. Hein. Enfin, moi j'ai jamais eu de soucis avec... Attendez 2 secondes, je fais juste un truc. Voilà. Juste à peu près. Régulation de mon micro. Alors, sexe masculin, ouais. Jusque là, tout va bien. Visage, on s'en fout un peu. Forme du visage... ça va être un peu long, donc on va faire aléatoire. Oui. Voilà, très bien comme ça. Je peux pas me faire chier avec les longueurs. Voilà, il est classe comme ça. Mince, âge. On va faire un genou. Teint. D'accord, donc le temps en gros change carrément la couleur. Cherchez la logique. Vous devez rentrer en... Ah oui. Donc, si je me souviens bien, le clavier est encore QWERTY, donc... Ah bah tout va bien. Hop, Lost. Si on met des majuscules on peut ou pas? Bien sûr, c'est mieux comme ça. Voilà. Ok, alors c'est parti. Oui. Voilà, donc là, nous sommes dans le jeu. Alors, oui, donc après c'est les trucs de base, hein, les touches, etc. Cela doit vous briser le cœur, hein? Être si près de l'eau et savoir que vous ne nagerez plus jamais. Vous savez... Parfois, quand ils vous laissent sortir de la cour, on entend des bruits du lac et des bateaux, les mouettes. Ils sont si proches, donc le mec se fout un peu de notre gueule. Voilà, donc en gros, il dit que j'ai crevé dans la prison. Traduction, voilà. Donc alors... là donc vous pouvez voir nous sommes dans une prison, donc rien de très impressionnant jusqu'à présent. Oui, cette porte. Alors, donc là on entend des gens arriver. Voilà. Moi j'ai déjà fait le jeu, hein, je vous le rassure. Donc oui, dans Oblivion vous savez pas qu'on était une feuille, regardez. Hop et là. Nous volons. Yeah. Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. Nous n'hésiterons pas à vous tuer si vous voulez. Je vous invite à lire, hein, si... Ne bougez pas, prisonnier. Bien. Oui, je bouge pas, c'est bon. Nous n'en sommes pas encore. Donc là nous voyons le roi qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Laissez-moi regarder votre visage. C'est vous que j'ai vu. J'ai vu dans mes rêves. Donc il m'a vu dans ses rêves. Dieu, donnez-moi. Que se passe-t-il? Les assassins s'en sont pris à mes fils. Mais Voilà, là, donc je vous invite à lire. par Hein. le plus grand des hasards, Le hasard et l'entrée de cette passage se trouve dans votre cellule. Comme c'est bizarre. Donc qui êtes-vous? On le sait. Pourquoi suis-je en prison? peut-être les dieux Ils vous ont ont conduit à afin de fassion de à la connaissance. raison de votre présence en ce lieu. Elle n'a pas Ce n'est d'importance. pas pour cela qu'on se souviendra de vous. Qui êtes-vous? Je suis votre empereur, Uriel Septime. Par ma grâce, Donc c'est vous Septime. êtes citoyen de... Donc qui sera très important ce nom durant le jeu. Que dois-je faire? Vous trouverez votre propre loi. Revois mais vous garde. Prenez garde car le sang et la couleur affluent de la main. Je vous invite à lire. Donc en gros il dit qu'il m'a vu dans ses rêves. Donc c'est pas par hasard à mon avis qu'il nous a vu dans ses rêves. Et il y a un passage secret donc dans ma cellule de prison. Alors on va aller sur. Voilà, donc on va aller suivre tranquillement. Donc là vous pouvez voir qu'on est pauvre, hein, on n'a rien. Voilà, donc le menu est un peu différent de Skyrim, même un peu plus chiant que Skyrim, même beaucoup plus chiant que Skyrim en fait. Mais bon, on s'y fait vite je pense. Voilà, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aimez ce playthrough. Moi personnellement, sur ma première chaîne, j'en avais déjà fait un sur Oblivion, je vous le cache pas, mais j'avais supprimé tout. Donc voilà.
Donc je connais pas mal de jeux. Rien, je vous surveille. Sauvegarde. Nous allons au-devant d'ennui. Voilà, donc là, des ennemis. Protégez l'empereur. Donc on va aller se battre. Oula, petit lag, désolé. Vous pouvez voir que pour un jeu sorti en 2006, il est vraiment bien fait. Donc là, on va le fouiller, que dalle. Toi, t'as quoi? T'as que dalle aussi. Bande de pauvres. Ah, ça va être plus intéressant. Hop, et une torche. Donc on va s'équiper de l'épée. Elle est morte. Désolé, sire. Mais nous devons continuer à avancer. Restez silencieux et ne vous en mêlez pas. Voilà, alors, attendez, on va s'équiper de l'épée. Voilà, c'est déjà plus classe. Mais il est trop tard pour faire demi-tour. Ne vous en faites pas, sire. On va vous sortir de là. Nous ne serons pas les premiers à avoir sous-estimé les lames. Je passe devant. Donc ça c'est des lames, hein. Pour ceux qui ont suivi Skyrim, enfin qui jouent à Skyrim, ça c'est des lames, ce sont des lames, donc je pense que les joueurs de Skyrim s'y connaissent pas mal, enfin, savent ce que sont les lames. Voilà, donc là, hop, des souris. Oui, les rats sont un peu gros quand même, je vous avoue que c'est un peu bizarre la première fois. Voilà, donc là ils nous ont ouvert un passage, alors un bouclier qui va être très utile, oui, ça je sais. Un coffre, donc on n'a pas de crochet. Est-ce qu'il a des crochets? Donc, les flèches. Hop, ça sera déjà mieux que ce qu'on a. Hop. Oh, toi tu te calmes. Putain. Donc désolé pour le début, il y a pas mal de... Ils disent pas mal de trucs concernant le jeu normal pour ceux qui débutent le jeu. Donc ça on s'en fout. Hop, on va se mettre à poil. Voilà. Et hop. Nous n'avons pas de pantalon, c'est super. Nous sommes des slipman. Donc toi t'as quoi, gourdin? Hop, ça c'est très utile, clé en fer et des crochets. Donc les crochets, vous dites au début, ouais on en trouve plein, mais ça sera très utile et ça coûte très cher. Alors, je vous explique la fonction des crochets. Donc les crochets qu'on ramasse là depuis tout à l'heure en fait sont des sortes de oui c'est ça, c'est le truc que je bouge là, qui sert en fait à faire déverrouiller les portes. Donc en fait il faut faire ça et dès que le truc touche le haut, le truc jaune là touche le haut, il faut appuyer sur côté, enfin le clic gauche de la souris. Voilà, et là il s'ouvre. Donc là on a de l'or, donc l'or qui est l'argent du jeu, hein. J'explique vraiment pas mal en détail pour vous. Ouverte avec clé de fer. Voilà, donc j'ai ramassé la clé de fer tout à l'heure. Donc j'ai pu ouvrir la porte. Je vous explique pas mal, c'est vrai que les petits chargements à l'oblivion. Entraînez-vous à jeter des sorts, appuyez sur C pour jeter un sort sélectionné. Ça va lui changer de ça. D'accord. Donc là, par exemple, l'icône de magie. Donc on a pour l'instant ces deux sorts là. Donc les sorts qu'on a là, donc dans l'onglet sorts, sont des sorts qu'on utilise à l'infini. Après on aura les plus grands sorts qu'on utilisera qu'une fois par jour, etc. Et les rouleaux, on peut les utiliser qu'une fois pendant le jeu. Voilà, donc moi j'utilise pratiquement jamais les rouleaux. Voilà, donc on va s'équiper la guérison des blessures légères, donc qui sert à nous guérir. Donc en bas à gauche de l'écran, vous pouvez voir, vous avez une barre rouge donc, qui concerne la vie, une barre bleue qui concerne la magie et une barre verte qui concerne l'endurance. Donc l'endurance, c'est-à-dire quand on court, on saute, voilà par exemple, bah, on perd la barre d'endurance et quand on attaque aussi, voilà, tout simplement. Voilà, donc justement là, hop, il dit que notre niveau de fatigue, bah, il se régénère tout seul. Alors, des flèches, voilà, donc de fer, cuirasse de fer, hop, on va prendre potion faible de guérison et des torches. Donc les torches qui sont vachement utiles aussi pour nous éclairer, hein, logique. Hop, ça on n'a plus besoin. Et ça on a toujours besoin. Donc voilà, on a un fut enfin. Donc, je me rappelle dans le premier playthrough qu'on avait fait des dédicaces à Monsieur Démon et Six, qui se rappelle, on n'avait pas de pantalon pendant moins longtemps. Un zombie. Walking Dead. Tiens. Hop. J'entends un autre zombie. Donc vous pouvez entendre que la musique change. Enfin, je sais pas si vous entendez forcément la musique. Je vais voir au montage. Vous allez pouvoir voir, constater que la musique change.
Là, elle vient de changer. Ça m'a fait un petit lag quand elle a changé, je sais pas pourquoi. Il m'a pas vu. Donc, hop. On va pouvoir ranger l'épée. Là, un coffre. Perfecto. Alors, je pense faire, je ne sais pas combien d'épisodes, ça dépendra si vous aimez ou pas. Hop, alors toi. Hop. Un bouclier de fer, parfait. Alors, le bouclier de cuir, il peut se casser. Non, ça me sert à rien. Non, rien d'intéressant ici. Un coffre. Merde, j'ai pas pris l'or, quel con. Voilà. Bon. Alors, toi, t'es mort. Lame d'allant. Ah oui, donc après il y a les talents. Donc les talents, c'est ce qui permet de faire monter de niveau, car on a des niveaux comme dans Skyrim, ça peut pas changer. Donc voilà, là j'utilise un sort de guérison. Vous pouvez voir que la magie diminue, que ma santé monte, puisque la caractéristique de ce sort c'est de faire monter la santé. Puis alors, pas important. Hop, par là. Donc là aussi on peut voir la carte. Donc la carte là, donc c'est la carte des lieux. Donc on appuie sur cette là. Donc on a la grotte. Après on a la carte donc de Cyrodiil. Donc c'est-à-dire tout le monde. Donc là on peut voir il y a déjà des villes où est-ce qu'on a des trucs, enfin des marqueurs là. Donc ces petits marqueurs c'est quand on découvre des trucs. Donc par exemple si je me balade ici, je découvrirai des grottes, etc. Il y aura des marqueurs qui s'afficheront tout simplement. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais alors hop, toi tu dégages, toi aussi. Alors rubis imparfait, hop, ça vaut cher, on pourra le vendre. Merde, hop. Donc voilà, alors gravier, voilà, donc ça j'utilise pratiquement jamais. Hop, caverne naturelle. Alors là on va s'arrêter jusqu'à temps qu'on rejoigne le roi. Donc logiquement on va rejoindre le roi si on est logique, si on n'est pas trop con, hein. Hop, c'est discrètement, voilà. Et si on appuie sur CTRL, voilà, donc quand on appuie sur CTRL on se baisse et on se cache. Alors là vous pouvez voir, vous avez un œil qui est au milieu de l'écran, au lieu une sorte de croix. Autour de la croix on a une sorte d'œil, donc qui sert à, voilà, regardez, hop. Et ce bouffon nous a pas vu. Par contre il faut passer par où là? Si j'attaque. Bouffon. Voilà. Alors crochet, très utile. Donc il faut passer par là. De toute façon on est obligé de le battre à la fin. Alors crochet, or, torche. Voilà. Donc aussi je vous expliquerai plusieurs trucs plus tard. Je vais pas vous dire tout de suite, parce que sinon j'aurai plus rien à dire dans mes playthroughs. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a un fil. Donc c'est un piège. Voilà. Regarde, voilà, l'abruti il passe en plein dedans. Vous pouvez voir dès qu'il est passé, hop, il y a ça qui s'est déployé. Voilà pourquoi il faut faire gaffe dans Oblivion au fil. Alors, hop, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Rien. Donc là il y a un piège aussi, mais hop, vous êtes mort. Voilà. Je savais pas que quand on touchait un bout de bois on était mort, mais bon, vu la logique d'Oblivion. Or. Oula. Voilà. Je me rappelle au début de quand j'avais commencé Oblivion, c'était horrible comment je me galérais avec les crochets. Bon, maintenant j'ai l'habitude, mais avant c'était vraiment horrible. Voilà, donc on va prendre un petit arc. J'aime bien les arcs. J'aimais vraiment utiliser beaucoup les arcs, mais bon, on va l'utiliser histoire de flèche. Hop. Voilà, donc là j'ai cette petite découverte
de la grotte, donc de départ. Après on sortira, vous allez voir le... C'est un peu à la Skyrim en fait, c'est vraiment des décors vraiment époustouflants quoi, c'est énorme ce qu'ils ont fait. C'est une map hyper grande. Hop. Voilà, donc le problème c'est qu'il n'y a pas de touche en fait pour... J'ai pris un couteau sans faire exprès, quel con. Pour annuler, regardez, hop. Quand je fais ça, voilà, je suis obligé de tirer, je peux pas annuler en fait. Toi. Anticiper. Merde. Je rends nul. Hop. On va récupérer mes flèches. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Encore un, putain. Il est déjà mort, putain. C'était rapide, alors ça on va le vendre, ça sert à rien. Flèche, petite jambe. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous aimez le playthrough. Genre j'ai reconnu grâce à la musique hein, quand même. Si vous aimez ce playthrough, donc pour moi bah, j'adore jouer à ce jeu donc et commenter en même temps j'adore aussi, donc ça ne fait pas de mal j'ai envie de dire. Alors voilà. C'est quoi, est-ce qu'on a un coffre? Ok. Et décroché. Parfait. Souterrain impérial. Donc dans 10 minutes je vais arrêter. Que dans 10 minutes il est midi, il faut que je mange. Voilà. Alors, hop. Ici. Déjà empereur en attendant le... Donc voilà. Donc là l'empereur est là. Pourquoi je dis la magie, je sais pas. Donc là, bah, logiquement, il faut y aller. Bah non, je suis pas de dealer, moi. Je suis un gentil, moi. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai confiance. Comme ça, sans vous, ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment expliquer? Écoutez. Connaissez-vous les neufs? Savez-vous pourquoi il dit de nos destinées dans leurs mains invisibles? Ouais. Donc les neufs, c'est des dieux, si je me trompe pas, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors là, très très important moment du jeu. Alors là, on choisit un atout, donc je sais pas, ça s'appelle un atout ou je sais pas. Donc en fait, c'est la capacité qu'on prendra qui nous, enfin, comment dire, qui nous sera avantageuse suivant ce qu'on prend. Donc, par exemple, si on prend le mage, bah la magie sera améliorée, par contre les autres trucs non. Voilà, donc après c'est un choix assez stratégique, donc durant ce qu'on peut faire et le personnage qu'on a pris. Donc moi j'ai pris un argonien. Donc alors l'argonien, serpent, dégâts de poison, non. 60 secondes une fois par jour, pas mal. Destrier, limpidité, ça c'est très utile. Le guerrier, je pense qu'on va prendre le destrier. Voilà, hop. Attendez. Une porte. Il y a du temps, on peut ouvrir une fois par jour. Une porte dans le compte, ça ne nous sert à rien puisque on découvrira une magie qui servira à nous faire ça. Donc c'est pas très utile. Un voleur. Le seigneur. Par cœur du sang, établissant 60 points de santé. 200 points, non c'est pas très intéressant, surtout que le feu est très présent dans le jeu. Je pense que le destrier est pas mal. Allez hop. C'est parti. Les signes m'ont révélé que Là, toucher sa femme, la mort est nécessaire arrivera dans... Et moi. vos étoiles ne sont pas les miennes. Le destrier vous permettra de progresser plus vite sur la voie du destin. Voyez-vous mon destin? Mes rêves me... Putain, ça m'énerve, ça me stresse quand il parle en même temps que moi. Ils ne s'aventurent jamais. Mais au-delà des portes de la mort. Je
Connais le compagnon du soleil et l'aube de la gloire d'Akatosh suffira peut-être à bannir les filles. Bref, lisez. Je Je vais ne voir de suis mourir. pas accompagné des trophées de... Les... Donc je fais un petit résumé après, ne vous inquiétez pas. Où allez-vous? Je vais à la tombe. La voie. Vous me suivrez sur une partie du chemin. Voilà, donc moi il dit qu'il va bientôt crever. Alors ce mec est un peu en médium. Hein. Autant Donc, vous rendre utile. Prenez. Ne vous éloignez pas. Laissez-nous faire notre travail et tout se passera bien pour vous. voilà, donc ouvre la porte mon petit. Donc là on vient de retrouver le roi. Donc ils ont voulu nous tuer, enfin me tuer parce que se disant que j'étais du côté des assassins. Toi je t'ai vu. Connard. Voilà. Fils de poulpe. Hop, on va récupérer mes flèches. Voilà. Donc je disais quoi? Je disais qu'ils avaient failli nous attaquer, que le roi va bientôt mourir. Faut que je fasse gaffe de pas tirer sur un des... Sur un de mes alliés, j'ai envie de dire. Donc l'avenir de cette chaîne, la Test for You, donc la Test for You, j'ai créé pour vous faire découvrir différents jeux vidéo. J'espère que ça vous plaira ce concept. Bon, ça a déjà été pris je pense, mais je ferai à ma manière. Et tout se passera bien, n'est-ce pas? Donc proposez les jeux vidéo que vous avez envie. Donc mon cousin va peut-être filmer aussi les gameplays en HD de différents jeux vidéo. Et donc ainsi il pourra le filmer des gameplays, je pourrais les commenter. Donc je le remercie déjà de sa part. C'est vraiment gentil. Alors, donc je récupère un peu mes flèches parce qu'il faut économiser quand même. C'est pas gratuit. Voilà donc. Hop, on arrive ici. Jusqu'à tout se passe bien. Enfin tout se passe bien, à peu près. Voilà, ça ressemble vraiment à Skyrim, en moins bien fait, mais c'est le même sorte de jeu, de toute façon c'est le même développeur et c'est la même suite de jeux, donc qu'est-ce qu'ils font? Arrêtez. Je n'aime pas ça. Je vais jeter un coup d'œil. D'accord. Donc là on peut voir qu'il y a une porte. Où j'avance plus vite que les autres. Bon, t'avances toi ou tu te touches? Je crois qu'il se touche, je sais pas. Sans doute. Bref. Là. Qui soleil. Ah. Bon sang. La porte est barrée de l'autre côté. C'est un piège. Mon dieu. Ce passage là derrière, ça valait le coup d'essayer. Allons-y. Ça fait 3 fois qu'on. Enfin 3 minutes qu'on est dedans et. Il vient de remarquer. Alors. Ils sont derrière nous. Attendez ici, messieurs. Attendez ici, mais Défendez-nous. Celui-là est à moi. Pour l'empereur. donc je dois le défendre. Ok, d'accord. Donc ça veut dire. Je ne peux pas aller au-delà. C'est à vous et à vous seul de vous dresser contre le prince de la destruction et ses serviteurs mortels. L'amulette des rois ne doit en aucun cas tomber entre ses mains. Prenez l'amulette. et Mais qui sourit va apportez-la crever. à Joffre. Lui seul sait où trouver mon dernier fils. Retrouvez-le et refermez les mâchoires d'Oblivion. Non, mon dieu. Ok. Donc en gros là le mec, enfin le vieux, il vient de me donner une comment dire, une amulette donc qui s'appelle l'amulette des rois. Donc l'amulette des rois c'est un peu tout le jeu finalement. Et donc cette amulette, on doit la donner à Joffre. Donc Joffre qui est un moine. Donc
Nous avons échoué. très important dans le jeu, vous allez voir pourquoi. Étrange. Il a vu quelque chose en vous. Et vous avez On dit que c'est le confiance. sang de dragon qui coule dans les veines de tous les septimes. Ils sont plus clairvoyants que le commun des... L'amulette des rois est un symbole sacré de l'Empire. La plupart des gens pensent à la couronne du dragon rouge. Mais ce n'est qu'un... L'amulette a des pouvoirs. Je vous laisse lire. On Hein. dit que seul un véritable héritier de... Il a dû vous la donner pour une raison bien précise. Bien précise. Vous a-t-il dit... Vous a-t-il dit pourquoi? Je dois porter ça à Geoffrey. Il a dit ça pourquoi? Il existe un autre J'en ai héritier. jamais entendu parler. Parler. Mais Geoffrey doit le savoir. C'est un grand maître de mon ordre. Même si ça ne se voit pas au premier abord. C'est un moine C'est un qui moine. est retiré Voilà, au c'est un moine. prieuré de Weynon, près de la ville de Corol. Vous Comment devez d'abord ça sortir d'ici. Derrière cette porte, ce doit être l'entrée des égouts, après la porte verrouillée. Ok. C'est un passage secret qui permet de sortir de la cité. Tenez, vous aurez besoin de cette clé pour la dernière porte qui donne sur... Les égouts. Voilà, donc j'ai achevé ma quête. Et là, je prends... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est caractéristique, pardon. Alors. Escalure. Ouais, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris le guerrier, il me semble. Furtivité, combat. Voilà. Je pense qu'on va prendre, on va pas se... Ok. Donc force et... Ça c'est très important, donc et volonté, voilà. 7 talents principaux. Alors, talents, pardon. Donc la destruction, la guérison, l'invocation, on s'en fout un peu. Marchandage, précision et il n'y a pas arme légère, non? Voilà. Encore un truc à choisir. Acrobatie. Encore, oui. Sécurité. Voilà. Donc. On va écrire classe. Ah oui, non, j'avais oublié que c'était encore Steve, putain. Classe 1. Voilà. Ok. Vraiment? Voilà. Je l'aurais jamais deviné. Vous Donc devez... là, c'est les caractéristiques qu'on utilisera dans tout le jeu. Je reste au fait. Hein? Pourquoi j'ai plus d'épée là? Laissez l'empereur tranquille. D'accord. Bon, on va prendre un arc. Hein. Écoute. Donc voilà, donc là on va sortir logiquement, si je me trompe pas. Voilà. Et sortir pour Ego, voilà. Donc là je pense on va s'arrêter là. Il est midi pile. Ah non, même pas, bon. Je pensais qu'on allait s'arrêter là. On va vite se dépêcher de sortir d'ici. Voilà, un coup ils sont morts. Est-ce qu'on a le temps de les fouiller? Oui. Faut que je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, putain c'est vraiment efficace maintenant.
Alors, c'est pas ici qu'il faut passer, visiblement. Donc dans l'eau, je pense. Je me rappelle vraiment plus trop, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué non plus. Non, c'est par ici. Alors. Il est mort? Non, il est pas mort. Ah, comment j'ai pu louper ça? Oh mon dieu. Allez. Allez. À toi, Peach. Parce qu'il croit qu'il me fait mal en plus. Tu crois qu'il me fait mal, hein? Tu crois qu'il me fait mal, hein? Regardez, ma barre de vie elle descend même pas. Allez, dégage. Alors. Hop hop hop. Speak up. Voilà. Porte. Perfecto. C'est vraiment marrant, j'avais jamais pensé à utiliser ces arcs. Enfin si un peu mais pas autant que ça. Donc voilà, donc là on sort si je me trompe pas. Rejoindre la sortie des égouts. Voilà, alors. Donc là, on vient de sortir des égouts, donc. Voilà, ça va être mieux comme paysage, j'ai envie de dire. Parce que les égouts, voilà. J'ai pas envie de dire que c'est très gai comme paysage. Voilà, et là. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Voilà, les Elder Scrolls, ça donne quoi? Donc voilà, donc on va enlever la torche, voilà. Et là, je vous laisse admirer un peu. C'est sûr que c'est pas du Skyrim non plus quoi, mais j'ai enlevé l'herbe aussi pour ceux qui se demanderaient, donc qui connaissent ce jeu. J'ai enlevé l'herbe parce que je trouve ça inutile. En plus, on trouve les baies plus facilement. Enfin bref. Question de choix. Donc voilà, donc sur ce, on va se laisser là. Et on se retrouve donc pour la prochaine, l'épisode 2 tout simplement. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez en redemander. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que j'ai vraiment envie de continuer avec vous en jouant à Oblivion, en faisant des commentaires de différents jeux. Je vais pas vous cacher, je vais pas vous déplaire. Ce sera vraiment très. La musique vient de changer avec le métallique. Une très belle série, enfin je l'espère. C'est ça. Et voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 2. Likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de Skype, sur Skype de moi, etc. M'ajouter sur Skype si vous avez envie. Le Skype est dans la description de la chaîne. Et voilà, bah écoutez, on se retrouve donc pour l'épisode 2. Bye tout le monde.